Bonjour tout le monde. Alors, dans la vidéo précédente, on a étudié la dispersion de la lumière et on a établi les relations du prisme. Donc, on a déduit deux relations purement géométriques et deux relations qui résultent de la deuxième loi de Descartes, les lois de réfraction. Sur le premier dioptre, vous avez ça. Sur le deuxième dioptre, on a ça. Alors le prisme est plongé dans l'air d'indice n0 égale à 1. Par exemple, le prisme il est en verre d'indice 1, d'indice n supérieur à 1. Alors, on souhaite que le rayon sort du prisme de cette face-là pour qu'on puisse faire une analyse de la lumière, faire des mesures, etc. Vous allez voir ça dans un TP. C'est pour cela que j'ai proposé d'étudier la condition d'émergence, c'est-à-dire la condition pour récupérer le rayon qui sort du prisme définitivement, ainsi d'étudier le minimum de déviation dans un prisme. Voilà la déviation. Pour quelle condition elle va être minimale? Pourquoi ce minimum? Elle présente beaucoup d'intérêt dans les mesures et l'analyse de la lumière qui sort du prisme. Alors on commence par la condition d'émergence. Regardez ici. Si je diminue I, R va diminuer. Regardez, on n'a pas de souci, tous les angles varient de 0 à π sur 2, 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 dans les conditions utiles. Alors, si je diminue I, le sinus I va diminuer, R va diminuer. Alors, regardons ici, si R diminue, R' va augmenter parce que la somme est une constante. Ah, donc, on risque d'avoir une réflexion totale au point d'incidence I2. Ce qu'il faut éviter pour faire des mesures à la sortie du prisme. Alors on va se placer à la limite. Condition d'émergence, limite d'émergence. Alors, R', comme on a dit, il va augmenter. Il arrive à un moment où I' atteint le π sur 2. Au-delà de l'angle R' limite, on aura une réflexion, ce qui n'est pas souhaitable au laboratoire et même dans l'utilisation du prisme. À la limite donc, I' égale à π sur 2. On a donc ici R' limite, R limite et I limite qu'on cherche. Donc on va revenir de proche en proche. Voilà, on va revenir à R' limite, puis R limite, puis I limite. Pour quelle valeur, quelle est la condition sur IL, sur I, pour avoir une émergence et pas une réflexion totale? Voilà la limite. Alors, à la limite, on a N sinus R'N, limite, égale à sinus π sur 2 I' ici, qui est égal à 1. Donc voilà le R' limite, c'est la formule classique de la réflexion totale. C'est l'angle limite de réflexion totale, ou bien l'angle limite de réfraction. Donc on a émergence si R' est inférieur à R'N. Si cette condition est réalisée, alors on aura cette situation-là et on est tranquille, on va faire des mesures tranquilles. Alors, cela veut dire que R' doit être inférieur à arc sinus 1 sur N. Et par cette relation de A, on va tirer le R' en fonction de R, donc on va poser une condition sur R maintenant. On vient de proche en proche. On est arrivé ici. Donc R doit être supérieur à 1 moins arc sinus 1 sur N.
Or, la loi de réfraction en I1, à la première face, le premier dioptre du prisme, on écrit ça. Qui dit R supérieur à cette valeur-là, dit que sinus I supérieur à N fois sinus N sinus de, pardon, ici N sinus de R. Donc, I va être supérieur à arc sinus de N sinus I, donc sinus de arc N sinus de ça. Arc sinus de N sinus de ça. Voilà. N sinus de ça. D'accord? Donc, pour une valeur fixée à 55 degrés et N 1,5 par exemple le vert, on trouve I limite égale à 21 degrés. D'accord? Donc, si I est inférieur à IL, on aura une réflexion qui n'est pas souhaitable. Donc, il y a émergence si I est supérieur à IL. Voilà la condition d'émergence. Alors, vous faites une capture pour l'écran. Je vous laisse le temps de faire une capture, une image de l'écran. Alors, on a terminé avec la condition d'émergence. Maintenant, le deuxième objectif, c'est étudier le minimum de déviation du prisme. Ce minimum va dépendre de l'incidence. On va chercher, on va répondre d'abord à la question pour quelle valeur de I D est minimale. Pourquoi ce minimum? Il présente beaucoup d'intérêt dans les mesures, dans l'étude de la lumière qu'on va apporter sur le prisme. Et là, un intérêt pratique très important que vous allez découvrir dans un TP de prisme. Minimum de déviation. Pour quelle valeur de I on a un minimum de déviation? On cherche d'abord à exprimer D comme fonction de la variable I. Il suffit de remplacer ici I'. A est fixe, il est donné. Donc, comme je vous ai dit, il faut aller de proche en proche. On lit I' à R', puis R' à R, puis R à I. Pour exprimer I' en fonction de I. Ici, on doit exprimer I' en fonction de I pour que reste seulement la variable I. Alors, en I2, vous avez une réfraction. Vous avez ça, on tire donc I' égale arc sinus de NR'. On est arrivé à R'. Maintenant, on passe à R par cette relation. R' c'est 1 moins R, donc R' c'est arc sinus de N sinus, arc sinus de N sinus de 1 moins R. De plus, R est lié à I. Voilà, on est arrivé à I. N sinus R égale sinus I. Donc R c'est arc sinus de sinus I de tout sur N. Qu'on remplace dans I', on remplace ici. Donc c'est arc sinus
de n sinus de A, voilà R. Et on remplace dans D. Ça donne D en fonction de I égale 1 I plus arc sinus n sinus A moins arc sinus I sur n moins A. La variable c'est I. C'est comme si vous avez f de x égale à x plus arc, tout ça, ici x, les autres A et n sont fixés. D'accord? Alors il vous paraît que c'est une grande fonction, mais son allure elle est petite. Vous pouvez introduire ça dans une application, vous donnez à n 1,5, a égale par exemple 55 ou bien 60, etc. Vous allez trouver que c'est une fonction qui passe par un minimum. Voilà, je vous donne l'allure. Vous prenez une capture d'écran, mais c'est par défaut si vous voulez. C'est pas à chaque fois, je vous conseille de prendre une image du tableau pour l'étudier d'une façon statique. Alors voilà l'allure de D en fonction de I. Et il ne faut pas oublier que I doit être supérieur à IN, bien sûr inférieur à pi sur 2. Parce que si on a une incidence rasante, le rayon va rester sur le milieu sévère avant le premier dioptre. Ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas désirable. Donc, pour qu'il y ait émergence d'abord, il ne faut pas que I soit inférieur à IL. Pour qu'il passe dans le prisme, il faut que I soit inférieur à P sur 2. Voilà. On trouve une allure comme ça. On constate que D admet un minimum. Vous êtes d'accord? Non, ici c'est IM, pardon. Ici l'image c'est DM. Voilà. Il n'y a pas de souci, il suffit de connaître ça, de faire ce calcul. Si vous avez une application pour tracer cette courbe, n'hésitez pas de vérifier, parce que plus qu'on vérifie les choses, plus qu'on est à l'aise, on est sûr de nous, etc. Alors, à quoi va être égal ce IM? C'est la question qui va se poser et on va chercher à l'occasion l'expression de DM en fonction de EM, etc. On va aboutir à une relation très intéressante du prisme pour faire des mesures, etc. Donc vous faites une capture, je vous laisse de prendre une capture de l'image. Alors on va étudier ce minimum de déviation. Alors il y a plusieurs chemins. J'ai essayé avec le principe du retour inverse de la lumière. J'ai trouvé qu'il y a des gens qui patinent, etc. Mais tout le monde aime une démonstration. En classe préparatoire surtout, tout le monde aime une démonstration. Voilà, je démontre ce minimum mathématiquement. Et on va aboutir à des relations intéressantes, les relations au minimum de dérivation. Donc, voilà notre dérivation. Dire D minimal, ça veut dire sa dérivée doit s'annuler. Et c'est une question confirmative. On va chercher le minimum. Donc, on va chercher la solution de cette équation. Regardez, j'ai dérivé donc ça par rapport à I. A est une constante. A, il est fixé. Qui varie? I, R, I', R et R'. Donc, DE égale à moins DE'. Vous voyez, la diminution de I va donner une augmentation de I'.
Donc, on peut avoir une réflexion totale. De même, on a A égale ça. AR plus R'. A est une constante, je différencie cette équation, on trouve dr égale à moins dr'. C'est ça ce que j'ai dit au début de la vidéo. Si R diminue, alors R' va augmenter. Ils varient dans des sens inverses. D'accord? Ces deux résultats, on va les utiliser avec les autres relations qui restent. C'est toujours les 4 relations qui sont utiles dans le prisme. Voilà 2. On a fait 2. On a utilisé 2. Voilà les 2 autres. Je vais différencier celle-ci sur le dioptre 1. Ça va donner n cos r dr égale à cos et di. L'autre, à la sortie, je la différencie, ça va donner ça. Je divise 1 sur 2. Regardez, 1 sur 2. Ça va donner ici dr sur dr'. Or, ce rapport, c'est moins 1. Ça va donner aussi ici di sur di'. Ce rapport ici est moins 1. Donc, on garde seulement ça. Et puisque I, R', I' varie entre 0 sur 2, donc on n'aura pas de problème de signe. Je peux élever au carré pour faire apparaître ici I et R. Ça, c'est 1 moins sinus carré de I. Ça, c'est 1 moins sinus carré de R, de même ici. D'accord? Alors, je tire le R d'ici. R, sinus R, c'est sinus I sur N au carré. De même, je tire le cos R'. Le sin R', pardon, le sinus de R', c'est sinus I' sur N au carré. Et je trouve cette relation 3. Alors, vous avez ici une expression analogue à celle-ci, seulement x, ici, il y a. C'est comme si vous aviez x et x'. Deux fonctions, deux valeurs de fonctions avec x et x'. Si cette fonction-là, je vais faire un peu d'analyse. Alors, si je pose x, c'est sinus x. Si je pose par exemple sinus carré I, c'est x. Pour trouver une fonction comme ça, f de x égale à 1 moins x sur n carré moins x. Voilà. Je vais la dériver. F' de x égale à, ça va donner ce résultat, n carré moins x, le tout au carré. Et il est strictement inférieur à 0. Donc c'est une fonction monotone décroissante f, parce que n est supérieur à 1. Surtout entre 0 et p sur 2. Ça alors pour x supérieur à 0, on trouve cette fonction qui est négative. Entre 0 et p sur 2, sinus x est supérieur à 0, donc le changement de variable ne va pas poser de problème. Alors f de x est monotone décroissante, ça veut dire qu'elle est injective. Donc, injective. Ah. Donc, f de x, si f de x égale à f de x', alors x égale à x'. C'est notre cas. Voilà f de x, voilà f de x'.
Donc ici, sinus carré I sera égal à sinus carré I prime, entre 0 et pi sur 2. Donc sinus I, c'est sinus I prime, donc I égale I prime. Vous voyez les mathématiques? Elles sont nécessaires pour faire la science. On ne peut pas faire de la science sans mathématiques. C'est le langage mathématique qu'on utilise dans toutes les sciences. Elle est nécessaire. Alors ici, donc on a I égale à I'. C'est une condition. Au minimum de déviation. C'est très intéressant. Au minimum de déviation. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence? Il y a des conséquences que ça. Donc, I égale à I, je vais l'appeler I minimum. I minimum. Au minimum de déviation. Donc, au minimum de déviation, qu'est-ce qu'on a? Les relations deviennent comme ça. N sinus R min égale sinus I min. Et N sinus R prime min égale à sinus I prime min. Alors, c'est aussi sinus IM. Qu'est-ce que ça va donner ça? R au minimum de déviation, c'est aussi R' au minimum de déviation. Très intéressante. Résultat. Vous faites une capture, s'il vous plaît. Donc, au minimum de déviation, les angles I' sont égaux et R et R' sont égales. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces résultats? On va voir. Alors, D minimal, ça va être I minimal plus I prime minimal moins A. Ça va donner 2I minimal moins A. Donc I minimal, ça va être D minimal plus A sur 2. Ensuite, A sera égal à R minimal plus R prime minimal, c'est 2R minimal. Donc R minimal égale A sur 2. Vous voyez? Alors, on écrit N sinus R minimal au minimum. Je dis au minimum de déviation maintenant. Ça y est. N sinus IM égale à sinus IM. Donc N sinus de A sur 2 égale à N sinus de DM plus A sur 2. Cette relation est intéressante. Je peux tirer ici IM. Regardez, je peux tirer IM ici. C'est quoi? C'est arc de N sinus de A sur 2, si vous voulez. Et c'est ça, I' minimal. Mais cette relation, elle est intéressante. Pourquoi? Elle va nous donner l'indice de réfraction. N en fonction des grandeurs mesurables. On peut connaître A à l'avance, on peut mesurer le minimum de déviation. On utilise pour ça un goniomètre. C'est un très bon TP d'optique. Alors N, ça va être
sinus de dm plus a sur 2 sur sinus de a sur 2. Donc, si on mesure le minimum de déviation et on connaît a, on peut déduire l'indice de milieu dont est fabriqué le prisme. C'est déjà un point. C'est déjà un bon point. Donc la mesure de dm et a va nous fournir n. Alors, je vais résumer cette situation parce qu'il va servir en pratique. Comment sera la situation dans le prisme, sur la plaquette, sur la maquette, au laboratoire? Comment on va voir cette représentation avec ces conditions? Voilà les relations au minimum de déviation. Voilà une, voilà deux, et les autres, etc. Donc regardez, voilà notre prisme, voilà la normale N1. Alors si on apporte I de minimum de déviation, pour que R soit égal à R', il faut que le trajet soit horizontal, comme ça, parallèle à cette base. Sinon, on n'aura pas R minimal égal à R' minimal. Voilà. Voilà. Donc, R ici, j'ai incliné un petit peu ça. Alors, voilà. Donc, ça c'est R minimal, ça c'est R' minimal, c'est l'inverse, c'est A sur 2. C'est A sur 2. Ça, I minimal, et I prime minimal sera égal à IM, donc on aura une symétrie. Voilà le I' minimal qui est égal à IM. R' minimal égal à R minimal. On aura une certaine symétrie par rapport à ce plan-là. Donc, si on réalise ce schéma de symétrie, expérimentalement, on est sûr qu'on est au minimum de déviation. D'accord? Donc, on peut mesurer la déviation minimale. Elle est là. Ça, c'est dm. À l'aide du goniomètre, on peut la mesurer. Et on peut confronter le résultat, bien la relation de Cauchy que j'ai déjà proposée dans la vidéo précédente. Remarque, on a n de lambda 0, j'ai noté lambda 0, je ne peux pas risquer parce que j'ai eu déjà l'expérience sur ça. Les élèves confondent lambda dans un milieu et lambda. Ça, c'est lambda dans le vide. Alors, si lambda est faible, n sera grande et d minima sera grande et les couleurs ou bien les rayons monochromatiques de grandes indices de réfraction ou bien de petites longueurs d'onde seront le plus déviés. C'est pour cela, au minimum de déviation, on apporte un faisceau de lumière blanche avec une même incidence, bien sûr. On va trouver ici le bleu, c'est le plus dévié, suivi du vert, suivi du jaune, suivi du orange, suivi du rouge. On aura un spectre de la lumière blanche. Donc, un deuxième point fort du prisme,
c'est un spectromètre de la lumière. C'est pas seulement de la lumière blanche, mais de la lumière qui provient des atomes désexcités. Vous aurez au laboratoire des lampes de mercure, de néon, etc. Vous pouvez étudier le spectre de chaque type d'atome. Et il y a d'autres choses à faire avec ça, mais il y a aussi des systèmes plus performants que le prisme. C'est le réseau de diffraction. Vous allez découvrir ça en deuxième année. Alors, je vous quitte sur cette dernière vidéo sur le prisme, mais sachez qu'il y a un bon épée sur le prisme. Il faut le maîtriser. À bientôt.